C'est bon? Je reprends. Vous avez donc un book qui est offert pour Dieu et un autre book qui est offert pour, nous dit-on, Azazel. Alors vous avez un débat entre les commentateurs, c'est quoi Azazel? Vous avez Rachi qui dit c'est un endroit escarpé, rocheux ou dur. C'est-à-dire pour Rachi, Azazel, c'est la destination de ce bouc. On va mettre ce bouc dans un endroit rocheux, on va l'éloigner vers un endroit rocheux. Vous avez Narmanide qui va dire que Azazel, c'est le nom d'un démon. Interprétation à laquelle je n'adhère pas parce que ça signifierait qu'on chercherait à corrompre une entité qui aurait une part d'indépendance par rapport à Dieu. Pour moi, n'est pas une idée rambamique, dira-t-on. La troisième explication, qui est une explication très littérale, Azazel, c'est composé de deux choses. Azazel, pardon, Ez, qui est le bouc, Azal, envoyé ailleurs. C'est le bouc qui est envoyé ailleurs. Et effectivement, c'est un bouc qu'on envoyait paître. Et qu'est-ce qu'il avait là? La particularité de ce bouc émissaire, c'est littéral, c'est un bouc, nous dit-on, où le Cohen, donc le prêtre, plaçait ses mains sur lui, et nous dit-on, il mettait toutes les fautes du peuple sur lui. Alors, Maïmonide, il va un peu s'émouvoir comment ça s'appelle, de cette procédure, parce que, en tant que penseur rationaliste, il nous dit, bon, un bouc qui porte littéralement les fautes, c'est pas de la magie, c'est symbolique. Il dit dans son guide des égarés, c'est symbolique. C'est un grand moment. Et donc, il faut que le peuple ait un symbole fort qui lui permette de s'identifier à la procédure. Et là, vous avez un verset qui montre que la procédure du bouc émissaire est une procédure euh, qui est assez particulière, puisqu'on nous dit la chose suivante. Euh, et ceci sera pour vous, Lévitique chapitre 16, verset 29, et ceci sera pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le 10e jour du mois, vous mortifierez vos personnes et ne ferez aucun ouvrage, soit l'indigène, soit l'étranger séjournant parmi vous, car en ce jour, on fera propitiation, yechaper en hébreu, sur vous, afin de vous purifier, l'étaher, vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Il y a deux notions rattachées au jour de Kippour. Yechaper, propitiation, dira-t-on le pardon. Yechaper, la purification. L'étaher, pardon, merci. C'est pour voir si vous suivez. Deuxième fois. L'étaher, la purification. C'est-à-dire que on fera le pardon, et là on comprend, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la culture de la culpabilité, on fait des fautes, si on change le pardon est possible, on fera le pardon. L'étaher, on fera la purification. Il y a quelque chose d'impur qui doit être purifié. Donc on retrouve cette image de quelque chose qui est une marque sur soi. Alors même si, là encore, le Rambam dira que tout le système de pureté et d'impureté dans le judaïsme est un système légal. C'est-à-dire que quand on dit de quelqu'un dans le judaïsme qu'il est impur, il n'est pas souillé, c'est pas métaphysique, il n'y a pas réellement en lui, dans son âme, quelque chose d'impur. La loi a décrété qu'il y avait des situations où on était pur, on était impur. C'est comme si je devais prendre un exemple concret. Pour jouer aux échecs, chaque pièce on lui attribue un rôle et un positionnement. Euh, on sait, par exemple, la tour, elle peut avancer que en ligne droite. Bah, qu'est-ce qui décrète ça? Est-ce que c'est la réalité métaphysique des échecs? Pas du tout, c'est que vous avez une règle. Cette règle postule que, en fait, la tour, on lui attribue ce rôle-là. Ça n'a absolument rien d'objectif. C'est
pas quelque chose de métaphysique, c'est conventionnel. Là, c'est exactement pareil dans le système de la Torah. Quand on parle de pur et d'impur, c'est conventionnel. Il y a des situations, on considère qu'on est pur, d'autres qu'on est impur. Et la conséquence concrète, c'est quoi? C'est que quand on est en état d'impureté, on ne pouvait pas aller au temple pour créer un système de révérence. C'est un lieu important, on ne peut pas y aller n'importe quand, dans n'importe quel état. Donc, on met en place ce système de pur et d'impur. Je ferme la parenthèse, j'en reviens à mon sujet. On a donc Yiraper, le pardon, l'étaher, la purification. Il y a quelque chose qui a trait à la souillure de soi. Et c'est là où le Rav Saks nous rappelle que Kippour, c'est un jour où certes, on pardonne les fautes individuelles, mais c'est surtout un jour, bibliquement, où on pardonne les fautes collectives. On pardonne les fautes du peuple. Et pour signifier au peuple qu'il est pardonné, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait du visuel, il faut qu'il y ait de l'apparent, qui permettent à chacun d'identifier une procédure dans laquelle on sait que collectivement, on a été pardonné. Alors, pas par magie, vous avez notamment, on parle des sages, on nous dit qu'à un moment, ça n'a plus marché, il y avait un bandeau, il devenait rouge quand on n'était pas pardonné. Il restait rouge. Et oui, il restait rouge. Il était rouge parce que c'était le sang. Oui, c'était le sang du bouc émissaire. Du bouc émissaire ou de l'autre. Si. Oui, bouc émissaire, voilà. On trempait enfin, il y avait le sang du bouc émissaire. On disait que quand le peuple était pardonné, il devenait blanc, et les sages, il n'est plus devenu blanc, le peuple, il se faisait plus pardonner dans sa globalité. Donc, c'est pas une procédure magique. C'est dans la conception qu'en ont les sages. Tout ça pour dire quoi? Pour vous donner un exemple de pourquoi on peut aussi avoir une alliance entre culture de la honte et culture de la culpabilité. Culture de la culpabilité au sens où les rappels, ce sera le pardon de vos fautes, au sens de la repentance. L'étaher, la purification, va signifier qu'il y a un pardon collectif qui se fait. J'en arrive à ma conclusion. Il y a, je ne sais pas à quel point la cancel culture est un phénomène véritable, quantifié. Je pense en revanche qu'il y a bien un phénomène perceptible dans une précarisation du pardon, et où il y a de plus en plus d'invectives qui attaquent les personnes, pas les discours, les personnes dans le débat public, non seulement politique, mais au sens large. Les réseaux sociaux y participent pour beaucoup, mais je trouve que c'est pas qu'une question de juste on est sur nos portables et les réseaux sociaux. Non. Je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se faire. Et c'est là où j'en reviens à mon propos initial. Le judaïsme, bien que comportant des éléments de culture de la honte, est d'abord une culture de la culpabilité. Et pourquoi c'est une culture de la culpabilité? Parce que les cultures de la honte, fondées sur le regard des autres, est une culture de violence. Pour réparer son erreur, il faut se rabaisser, il faut s'annuler. C'est un processus fondamentalement violent. C'est la fierté, c'est l'honneur qui est en cause, ça n'est pas la responsabilité personnelle. Ce sont donc des cultures violentes. Et je pense que c'est pour ça qu'on assiste au retour de la violence dans les débats publics. Et d'ailleurs, je conclurai sur un point historique. Vous ne vous êtes jamais demandé, c'est une question qu'on retrouve beaucoup dans le commentaire notamment de la paracha de Yitro, la paracha, le passage de la Torah qu'on lit le Shabbat, qui porte sur les 10 paroles. Et à un moment, dans les 10 paroles, on dit « tu ne tueras point ». Alors, grande question, on a besoin de Dieu pour savoir qu'il ne faut pas tuer. Alors, non seulement c'est une question conceptuelle, on se la pose comme ça, on va la renforcer avec un point historique. Vous prenez le code de Hammurabi, qui est à peu près contemporain à la Torah, vous prenez les législations du Proche-Orient ancien, le meurtre, il est condamné. Hein. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de... C'est pas évident qu'il ne faut pas tuer. Et c'est là où je voudrais apporter une lecture que je suis en train d'avoir en ce moment d'un livre qui s'appelle Histoire de la violence, d'un auteur qui s'appelle Mushembled, un historien. Et alors, chose à savoir, jusqu'à à peu près le 15e, 16e siècle, sur le sol européen, l'homicide n'était absolument pas réprimé. C'est-à-dire que il y avait une culture moyenâgeuse fondée
sur une éthique de la virilité, des hommes qui doivent faire la preuve de leur virilité, dans un cadre en plus où les jeunes hommes sont exclus des cercles de pouvoir, et donc à ce titre-là, ont une expression de violence très forte, et donc culturellement, c'est-à-dire au sein de la population et institutionnellement, le meurtre était, à part les meurtres, à part l'homicide volontaire, l'homicide involontaire au sens de il y a des combats récurrents et réguliers entre les jeunes. Vous avez les jeunes dont on accepte qu'ils se battent au moment des fêtes pour charmer les femmes, etc., etc. Toute cette culture qui, certes, n'est pas dirigée vers la mort, mais qui aboutit de façon systématique à ce que beaucoup de jeunes meurent, et ce qui est du coup beaucoup de jeunes meurtriers, jusqu'au 15e, 16e siècle, c'était quelque chose qui était absolument toléré par l'ensemble de la population et les institutions. Vous avez un élément très concret, qui est les lettres de rémission des princes. On sait, à travers la documentation qu'on a pu récupérer, que les homicides commis par les jeunes étaient quasiment systématiquement graciés par le prince. Vous allez avoir ensuite un revirement à partir du XVIe siècle, où parce que vous avez les conflits religieux, parce que vous avez un trouble démographique qui aboutit à une hausse de la violence, parce que vous avez l'Église qui commence à se structurer, l'État moderne qui commence à se structurer, on va totalement changer de politique. L'homicide va devenir quelque chose de véritablement combattu par les institutions et ça mettra plusieurs siècles à se mettre en œuvre. Il y a une chose qui est à savoir, qui n'explique pas toute la violence, mais qui l'explique quand même pour beaucoup. Il est très clair sur ce point, Muchem Bled. Ce qui aboutit à cette culture, et si on termine par là, ce qui aboutit à cette culture de la violence, du meurtre, de la mort, c'est précisément que toute la culture de cette époque, la culture moyenâgeuse, est une culture de la honte. Il faut en permanence défendre son honneur. Non seulement il faut défendre son honneur face aux autres mâles, dans les fêtes, pour charmer les femmes, parce que c'est une culture de la honte et de l'honneur pour soi et sa famille. C'est-à-dire que si on s'attaque à un proche, vous devez le défendre. C'est parce que vous avez tout ce système qui est construit autour de la défense de l'honneur que vous avez cette violence qui explose dans la société. Et qu'est-ce qui va permettre, entre autres, pas que, mais entre autres, de changer de conception? C'est qu'au lieu de passer d'un système de vengeance personnelle et tribale, fondé sur l'honneur, l'État de plus en plus se va obliger à passer par des tribunaux. Qu'est-ce que ça change d'avoir des tribunaux? C'est que votre faute n'est plus construite sur le modèle du regard d'autrui, il est fondé sur l'acquisition de la conscience de la gravité de sa faute. Et c'est entre autres par ce processus-là, du passage plus ou moins bien effectué d'une culture de la honte à une culture de la culpabilité, qu'on a pu aboutir à une baisse de la violence. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des commentaires? J'insiste bien que là, on est sur un moment je ne voudrais pas le faire durer trop longtemps non plus pour ne pas vous accaparer votre temps, mais là, vraiment, c'est parole libre, c'est-à-dire c'est pas forcément une question, ça peut être en désaccord. Non, je peux cliquer sur le chat. Et quelqu'un qui te demandait du coup dans le chat, c'était quoi le nom de l'auteur, hein? Alors le nom de nom de l'auteur, c'est le rabbin Jonathan Sachs, S.A. Pour la violence. Ah, pour la violence. Muchem Bled, M-U-C-H-E-M-B-L-E-D. Histoire de la violence. Donc, parole libre, vous pouvez être en désaccord, en accord, c'est vraiment, là, c'est open bar. Et puis après, il y aura les sushis qui nous attendent. C'était Ibn Ezra tout à l'heure, en fait, pour... Ah oui, pour le... D'accord. Oui. Par rapport à Bénédicte, la culture japonaise, qui est une culture de la honte, oui. La société japonaise était violente, comme canalisée par Bénédicte? Alors, c'est pas forcément une violence au sens sanguinaire. Ça peut être d'autres formes de violence. Un exemple très typique et très connu de ça,
Le harakiri, exactement. Je suis humilié, je dois me harakiri. Criquet tremblement aussi, qui relate. Hmm. Moi, j'avais une question, mais à propos du récit de Joseph. Ouais. Au début, on parle que Joseph relate à son père, Dibatam, parfois on dit les médisances de ses frères ou sur ses frères. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au début de cette histoire, il y a quelque chose qui pourrait être lié à la calomnie ou à la médisance. Enfin, je sais pas trop. Il y a des commentateurs qui Ouais. voient ce passage comme étant négatif. Ouais. Donc, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça semble entaché dès le début, Joseph, justement, de quelque chose qui le rend coupable pour ses frères. Enfin, Oui, ah oui. Oui, et d'ailleurs, c'est comme le récit de Jacob et Ésav. Il y a des commentateurs qui n'hésitent pas à dire que Joseph est en tort dans cette situation. Ou si c'est pas Joseph, aussi son père. Oui, Jacob, par rapport à son fils, le traitement préférentiel qu'il a. Ouais. On n'a pas parlé de Cain et Abel. Ouais. Mais, alors, je ne sais pas trop comment le situer dans cette histoire en vous écoutant. Enfin, voilà, je suis très sûre, mais Est-ce qu'il y a un lien ouais, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est de la. Enfin, est-ce que Cain est quand même condamné à errer du coup, enfin, il y a la marque, ouais. Il y a la marque, c'est vrai qu'il y a une marque. Donc il y a quelque chose mais qui est est-ce que de. c'est plutôt honte ou culpabilité? Je lance le débat sur. Et puis, je crois qu'à la base, c'est le prototype du meurtrier involontaire qui va dans la fiche de refuge. C'est vrai que oui, ouais. Oui. Oui, donc il y a peut-être alors il faudrait revoir dans le texte, mais il y a peut-être effectivement quelque chose qui est de l'ordre de c'est quelque chose d'inacceptable et donc on met une marque pour signifier. Absolument, ouais. En parlant d'inacceptable, tu veux pas d'exemple à l'Afrique, mais il y a le nidou, il y a le harem, il y a l'excommunication dans la halakha. Quand on remarque, ben, c'est ce qu'on fait un peu à gauche aussi, c'est que quand on remarque un comportement antisocial qui ne peut pas marcher dans la société, je parlais du racisme ou d'autres comme ça, on considère ça. Une société en bonne santé ne peut pas tolérer ça, on exclut. Oui. Pour que la personne se repente. Absolument. Oui, je peux revenir sur, à ton avis, donc, la question du bidouille. Le Rambam dit qu'après que quand on a fait une faute, on doit confesser sa faute devant des gens. C'est aussi une des conditions de la teshuva. Est-ce que, à ton avis, ça implique qu'il faut ressentir une forme de honte, que s'il y a une forme d'humiliation publique à s'auto-infliger pour faire une véritable teshuva? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Toujours, non, mais c'est. Parce que tout le monde fait très attention à tout ça pour la teshuva, à tout ce que dit Rambam, sauf oui. ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne question. Ce serait étudié. Réponse de politicien. Non, mais c'est un très bon point. Très bon point. C'est certaines formes de transgression qui. Oui, parce que je crois que c'est pas toutes. C'est seulement les fautes en public. Oui, je crois que c'est pas. Je crois que les fautes en privé. Vis-à-vis des autres, et oui. parce que les fautes vis-à-vis d'Hachem, on les. Oui, mais c'est les fautes. Les fautes privées. Oui, mais même les fautes privées, je crois qu'on les. Les fautes privées, on les met pas en oui. scène. Au contraire, ça oui. présenté comme une oui, effectivement. Une grosse partie dans les fois, tu vois, il parle quand même de. Ouais. C'est spécifique. Genre, il dit même que ce serait une forme d'arrogance. Oui. Avoir des chapitres en question. Ouais. Dernière intervention, peut-être. Ouais. Je ne comprends pas comment comment le peuple peut être coupable, le collectif peut être coupable. Parce que il y a dans le système biblique des lois, et même dans le système rabbinique, il y a des lois qui concernent la communauté au sens local et des lois qui concernent le peuple dans sa globalité. Et donc, il y a des cas où si ces lois ne sont pas bien exécutées, ou le peuple ne se comporte pas bien. Il y a aussi la notion que si collectivement chacun fait les mêmes fautes,
Il y a quelque chose qui n'a pas juste trait à des individus qui s'additionnent, il y a quelque chose de collectif. Par exemple, sur toute la littérature rabbinique qui a trait à la destruction du temple, du premier et du second, à chaque fois on dit ils n'ont pas fait ci ou ils n'ont pas fait ça, soit l'idolâtrie, le meurtre, la médisance. Il y a quelque chose qui est de dire que quand il y a une échelle qui est dépassée en termes de nombre, c'est pas juste des individus qui s'additionnent, c'est le peuple qui est considéré dans sa globalité comme étant en faute. Et ça s'insère, je crois, dans une approche plus globale du fondement de ce qu'est la Torah, qui est une alliance bilatérale. Je précise mon propos, qui est de dire que c'est presque un contrat qui est passé entre Dieu et un peuple. Mais un peuple, pas juste l'addition des gens qui sont là au moment de la contraction de l'alliance, mais de l'entité Israël qui contracte avec Dieu une alliance. Et donc, à ce titre-là, si Israël, en tant que collectivité, ne respecte pas les termes de l'alliance, ici ou là, c'est la globalité qui est considérée comme étant en faute. Je ne sais pas si ça éclaircit le point. Je veux dire, c'est un peu comme une élection présidentielle sous la cinquième République. Tu es monologal, camarade. Non, mais je peux. En fait, ça remet tellement la responsabilité individuelle à partir de laquelle je ne peux pas imaginer une conception de la société. Elle n'est pas décorrélée de la responsabilité individuelle parce qu'il n'y a jamais de faute collective si ce n'est pas une masse, donc une somme des individus qui d'abord n'ont pas commis de faute. C'est le péché de Sodome aussi, justement. Par exemple, c'est-à-dire que si une société, très bon exemple, si une société ne s'organise pas pour assurer la justice, c'est la société dans son ensemble qui est considérée en faute. Et quand Abraham plaide la cause de Sodome et Gomorrhe, qui dit est-ce qu'il y a 50 justes, et si on a 45, et si on a 40 à la fin, est-ce qu'il y en a 10? En fait, c'est de dire il faut qu'il y ait un groupe au sein de l'entité qui soit capable de sauver l'accusation dont fait l'objet l'ensemble de la collectivité dans sa pratique de l'injustice. Le commentaire de Northwood sur ça, c'est que il y a une contradiction dans le texte de la Torah, puisqu'on dit Dieu punit les fautes sur les enfants, les petits-enfants, etc. Et de l'autre côté, on a d'autres passages dans la Torah, on dit non, Dieu ne punit que la faute. Seul le pécheur mourra pour son péché, mais personne d'autre. Et donc, les rabbins arrivent et disent mais comment ça se fait qu'il puisse y avoir ces contradictions dans la Torah? Et on nous dit c'est Moïse qui a fait changer Dieu d'avis. Et qui a expliqué que c'était pas très juste, c'est pas très sympa. Et je dis ah t'as raison, et il change d'avis. Oui, donc le passage dans Talmud, c'est que c'est un décret de Moïse et qu'ensuite il y a un prophète, les prophètes sont arrivés qui ont annulé Ézéchiel effectivement a annulé ce décret de Moïse. Donc il y a deux versions, mais en tout cas où les rabbins parlent de cette évolution, on passe d'une justice, d'une idée de justice collective à une justice individuelle. C'est vrai que, et d'ailleurs le Rav Sachs le note, quand on passe du Pentateuque aux prophètes, et plus on avance dans les prophètes tardivement, plus on arrive à une responsabilité qui est de plus en plus personnelle. Le point que souvent on pointe, c'est à partir de Jérémie. Oui, c'est vrai. Qui correspond d'ailleurs sans doute à une circonstance historique, et que il y a la question de l'exil, et l'exil empêche la responsabilité collective, et donc on fait désormais reposer sur l'individu. S'il n'y a pas d'autres interventions, je suggère qu'on aille déguster les sushis en remerciant Edith Lara. Amika, dans son partie, donc vous avez financé en partie aussi les sushis, puisque c'est grave aussi. C'est vrai. À votre inscription, donc merci. Oui,